Donc bonjour tout le monde, c'est Mathieu du magasin Les Boutiques d'Osso. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Louis Fourès qui vient nous présenter son ouvrage avec la participation de l'association Natura Pyrenaica. C'est parti, on démarre. Donc bonjour Jean-Louis. Bonjour Mathieu. Eh bien écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content d'être ici. Écoute, c'est réciproque, je suis très content de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux gens qui nous regardent, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Voilà, je m'appelle Jean-Louis Fourès, je suis né à Bagnères de Bigorre, au cœur des Pyrénées. Et, et je suis pyrénéen, pyrénéiste. Et même si j'ai fait une carrière agricole, j'ai toujours été attiré par la nature, par le monde du vivant. Voilà. Et donc j'ai fait une carrière d'éleveur fromager. Et en fin de carrière, j'ai eu un gros coup de nostalgie. Je voyais les années défiler et mes passions d'adolescence. Je regrettais de ne pas les avoir plus que ça assouvis. Donc je m'y suis remis et par la magie du numérique, je me suis remis à la photographie. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, tout ça tu le fais pour toi, tu te fais plaisir, mais ça serait bien de le restituer surtout aux enfants, d'autant plus que j'ai 7 petits-enfants. D'accord. Donc c'était bien de pouvoir transmettre ça, quoi. Voilà, je voulais transmettre ça. Comme c'était les papillons qui m'avaient le plus intéressé, sur lequel je m'étais le plus penché dans ma jeunesse, j'ai fait le choix de m'y remettre. Sinon, j'aurais pu faire sur les mammifères ou sur les oiseaux, mais j'ai décidé de reprendre un projet que j'avais eu, c'est une envie, oui, une passion. Quand j'étais jeune, j'étais comme tous les jeunes naturalistes, entomologistes en herbe de l'époque. On faisait de la collection, on avait la collectionnite, parce que la photo argentique revenait trop cher. Ouais. Donc on ne pouvait pas se permettre, on faisait des mauvaises photos la plupart du temps. Oui, parce qu'en plus, aller photographier un papillon qui vole, des fois, ça doit pas être super simple en argentique. Non, même quand il est posé. Ouais, même quand il est posé, tu m'étonnes. Voilà, donc j'avais déjà à l'adolescence, c'est-à-dire dans les années 73-74, j'ai encore la collection de l'époque. D'accord. J'avais déjà ce projet quelque part dans ma tête d'inventorier un petit peu ce qu'il y avait dans les Pyrénées. D'accord. Mais je voyais ce truc-là impossible, parce que ça, les Pyrénées me semblaient vraiment très grandes. Immense, Voilà. et puis c'est un travail quand même de titan aussi. Ouais. Donc, alors, pour préciser un petit peu, toi, ton objectif et la mission, entre guillemets, que tu t'es fixé, c'est de proposer des livres et d'écrire des livres pour présenter un petit peu les papillons, enfin pas un petit peu d'ailleurs, c'est présenter les papillons des Pyrénées. Voilà. Donc, si tu veux, au départ, je me suis dit, bon, tu vas faire un livre pour présenter tes connaissances sur les papillons et ton travail de recherche, d'inventaire. Mais tu vas le faire, il ne faut pas que ce soit rébarbatif, il faut que les gens ils aient plaisir à le lire. Donc, déjà, il fallait des belles photos. Et ça, il y en a, il y a de la belle photo. Hein. Et puis, je ne voulais pas mettre que du papillon, parce que la nature, ce n'est pas que du papillon, il y a de tout. Bon, le thème, c'était les papillons, mais au cours de mes inventaires, j'ai rencontré des animaux fabuleux pyrénéens, des paysages, des personnages, et tout ça. La faune, la flore, et puis on retrouve de belles photos dedans, hein, donc...
Et puis le papillon, c'est l'emblème de la poésie au niveau nature. Ah, tout à fait. Et donc il y a de la poésie aussi dedans. Je suis allé chercher des vieux poèmes de Gérard de Nerval, comme ça, qui parlent du papillon, etc. Donc voilà, c'est plutôt des bouquins à lire. Voilà. Donc j'ai fait 2 tomes parce que dans un tome ne rentraient pas toutes les espèces. Ben oui. Et suite à la parution de ces 2 livres en 2017 et 2018, les gens qui s'en sont procurés, et puis Pyrénées Magazine aussi, m'a dit il faudrait faire un petit guide de poche, ça manque. Et en fait, cruellement, il me manquait déjà quand j'étais enfant, parce qu'on ne trouvait dans la littérature que des ouvrages qui traitaient de l'ensemble des espèces d'Europe et d'Afrique du Nord. Ouais. Et alors, comme souvent il y a vaste. Et oui, et comme souvent il y a des familles où les espèces sont tellement proches que tu t'y retrouves pas. Alors tu es obligé d'aller chercher dans les commentaires et tout pour savoir s'il est dans les Pyrénées ou pas. Ouais. Et puis tu peux pas l'amener sur le terrain. Donc le pavé. voilà. Donc ça a été un challenge de créer un guide de poche, vraiment de poche. Et voyez, voilà. Le résultat est là. Et alors, de poche, compact, super dans le sac à dos et extrêmement complet. Et alors bon, comme c'était une tâche assez énorme pour tout concentrer, puis là il fallait être précis parce que c'était vraiment scientifique, quoi. J'ai des amis, par le biais de mes 2 premiers ouvrages, j'ai connu du monde entomologique qui était un petit peu comme moi, amateur, passionné. Et donc je leur ai proposé à certains d'entre eux de faire un collectif pour travailler sur ce projet. Très bien. Donc on s'est retrouvés à 5 en co-auteurs. Ok. Voilà. 5 auteurs, chacun amenant ses connaissances, ses photos, en fonction de ses possibilités, de ses disponibilités. Voilà. Et donc du coup, le résultat, c'est celui-ci. Guide des papillons de jour et hygiène des Pyrénées. Voilà. Donc un petit chef-d'œuvre à venir découvrir en magasin. Et c'est rien de le dire. Et c'est rien de le dire. Voilà. Donc tu nous as laissé également, donc là c'est le tome 2 de ce que tu nous disais, ton premier travail, donc avec tes rencontres, donc qui sont plus des livres à lire que des guides. Donc là, tu nous as laissé uniquement les tomes 2, parce que pour l'instant, là, tu n'avais plus de tome 1, mais ça va revenir. Oui. Donc ça, et bien évidemment, pour le retrouver au magasin aussi, hein, bien entendu. Après, le tome 1 ou le tome 2, comme ça couvre des familles différentes, le tome 2 pourrait être le tome 1. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Les deux sont complémentaires, Voilà, ils ne se remplacent pas. C'est vraiment... voilà, donc pour les amoureux des papillons et qui veulent découvrir des photos magnifiques... et des animaux vraiment splendides, n'hésitez pas à venir découvrir ça en magasin. Il y a vraiment de quoi se régaler. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu des projets, si tu en as, ce que vous faites un peu avec l'association, ce que vous mettez en œuvre et ainsi de suite, s'il te plaît. Alors, disons que quand on s'est retrouvé le collectif, rapidement, il s'est posé la question financière. Eh oui, forcément. C'est bien beau. Bon. Comment on va faire? Comment on va calculer les droits d'auteur et tout ça? Ça paraissait très compliqué. Donc, on a décidé de se mettre en association. Voilà. De créer une association qui s'appelle Natura Pyrenaica. Très bien. Qui est un petit clin d'œil parce que dans le monde animal ou végétal, il y a toujours un nom de genre et un nom d'espèce. Ouais. Et comme le nom et le prénom, quoi, tout à fait. d'une personne. Et c'est en latin. Donc ça veut dire, en traduction, la nature des Pyrénées. Tout à fait. Natura Pyrenaica. En latin. Voilà, en latin. Donc on a décidé de faire cette association. En quelque sorte de se rétribuer, nous les auteurs,
en profitant, c'est un gros mot un petit peu, mais en profitant donc de ce que l'association allait pouvoir nous amener comme, je ne sais pas comment dire, comme bonheur, quoi. Oui. Voilà, parce que on aime ça et on aime le partager. Donc, les revenus du petit guide, là, petit guide, ça va pour l'association. Revient à l'association. Et avec cet argent, on envisage d'acheter du matériel parce que on fait des animations auprès des écoles. On nous fait appel. Là, je dois aller faire 2 animations cet été pour Natura Pyrénéica en Comminges, pour Natura 2000 en Comminges. D'accord. Voilà. Et donc voilà, on va voir si on doit louer un local pour stocker du matériel. Tout. Donc il va nous falloir des fonds. Donc l'argent du guide va revenir à l'association. Et donc tout ça, toujours dans l'objectif de transmettre votre savoir, le travail de vos recherches et le travail de votre passion, quoi, en fait. Voilà, oui. Alors l'association Natura Pyrénéica, du coup, n'est pas seulement orientée sur les papillons. Et oui. C'est la nature. Donc font partie du bureau des naturalistes, amateurs tous, mais bien compétents. Voilà, qui ont cette passion-là. Il y a botanistes, il y a ornithologistes, botanistes, entomologistes, voilà. Il y a un petit peu tout. Donc il y a du joli monde qui met son savoir en commun justement pour proposer des animations et transmettre ce patrimoine. Et notamment là, vous avez commencé avec ce super ouvrage et vous allez continuer, j'imagine, à proposer d'autres choses en plus de ces animations, quoi. Oui, là, il y a un village du Comminges qui nous a sollicité pour créer un village aux papillons. C'est pas beau, ça? Ça risque d'être très très sympa, voilà. Ça. Alors, et à voir et à visiter. Voilà. Alors on et à mettre en œuvre aussi. Oui. Ça va être un joli travail, ça, par contre. Mais c'est le challenge est beau, quoi. Le projet est lancé, ça a débuté. La municipalité met à disposition du terrain, va être financière. Et c'est une association locale du village et la nôtre qui, en collaboration, vont essayer de créer ce village aux papillons. D'accord. Voilà. Écoute, il nous tarde de voir ça. Ouais. J'espère que tu nous tiendras au courant des avancées de ces projets. Là, sur le site de l'association, il y a les infos au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet également. On vous mettra le lien en description. Oui, parce que s'il faut le lire, il est long. Ouais, le site internet, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas là, mais je l'ai noté en bas, j'ai vu. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Si l'association peut vous intéresser, parce que, bon, là, pour l'instant, elle est sur les Pyrénées vraiment centrales, c'est-à-dire les membres et les créateurs de l'association sont sur Bagnères et Comminges, au sud de la Haute-Garonne. Donc, les activités, pour l'instant, elles sont assez localisées là. Elles sont centralisées elles sont assez centralisées, forcément, parce que les gens ne peuvent pas trop se déplacer. Mais on projette de faire des études, des sorties un petit peu sur toute la chaîne. D'ailleurs, il y en aura une en Vallée d'Aspe en fin juillet. D'accord, donc ce qui arrive vite. Et on aimerait bien que cette association, à terme, essaime un petit peu sur toutes les Pyrénées, que ce soit une association pyrénéenne. Tout à fait. Et donc, peut-être, voilà. Et que d'autres compétences viennent se rajouter et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'équipe, n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact. Pareil, on vous mettra le lien juste en dessous pour le contact et le site internet. Voilà. En tout cas, je te remercie encore beaucoup, Jean-Louis, d'avoir pris de ton temps, d'être venu nous voir et de nous présenter ton super travail. Parce que franchement, pour avoir potassé ça... Votre super travail, tout à fait. C'est le travail de l'association. Franchement, c'est un travail splendide. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir ça en magasin. Je vous rajoute une petite information. On a prévu justement une journée rencontre dédicace où tu viendras. Donc, ce sera le 5 juin.
Le 5 juin, on n'a pas encore planifié si ce sera le matin ou l'après-midi ou toute la journée, on verra ça. Mais restez connectés, nous ne manquerons pas de vous informer de la suite des événements. Donc merci encore, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.